Si tu as vraiment besoin de ces 1000 euros, tu vas à fond dans la et à fond dans pour tout simplement trouver un taf en freelance. Pour le coup, en 2-3 mois, tu peux vraiment faire 1000 euros par mois. Dans tous les cas, tu as besoin de moins de 1000 euros, moins de 500 euros pour te lancer sur un an et c'est vraiment accessible à tout le monde. Si j'ai réussi à atteindre 1000 euros par mois, je fais 10 fois plus de ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau concept que je lance sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un invité un petit peu spécial. On a Florian, du coup, qui est plus connu sous le nom d'Asynchrone. Je te laisse te présenter si tu veux, Flore. Ouais, bah écoute, moi c'est Florent Darroman, je suis plus asynchrone maintenant. Ça fait depuis 2016 que je fais de l'édition de site. Donc ça fait un petit moment. J'ai sorti plusieurs formations sur le SEO et l'édition de site. Et aujourd'hui, voilà, je suis toujours dedans, toujours dans l'affiliation. J'ai Les Makers, qui est un média donc qui aide les gens à se lancer en ligne. Donc c'est principalement les meilleurs business en ligne, des comparaisons d'outils. On est un peu partout sur Twitter, sur YouTube. Et voilà, c'est ce que je fais. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier mes deux sponsors, Links Club et Scotch. Links Club, c'est une plateforme de Links Garden qui permet d'acheter des backlinks thématisés sur un réseau de site privé à partir de 10 euros. Avec Links Club, vous pouvez bénéficier d'un audit gratuit de votre site et de votre stratégie de netlinking pour améliorer vos performances sur Google. En utilisant le code promo Florentin en majuscule, vous avez 10% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Links Club. Du côté de Scotch, c'est un outil de rédaction IA tout en un qui permet de générer et publier des articles en automatique sur vos différents sites. C'est l'un des meilleurs outils de génération de contenu IA sur le marché français avec beaucoup de fonctionnalités avancées, notamment le maillage interne automatique, l'ajout d'images et de vidéos dans vos articles et la planification des articles. Avec le code promo FlorentinX Scotch, vous avez 15% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Scotch. Vous avez toutes les informations concernant les sponsors et leurs services dans la description. Je vous mets également les codes promo dans la description et je vous ai également fait une vidéo pour chacun des sponsors pour que vous voyez comment moi je les utilise sur mes différents business. Et l'idée justement de cette invitation, de cette vidéo, c'est de voir un petit peu aujourd'hui comment tu ferais un petit peu si tu dois repartir un petit peu de zéro. L'idée du concept, c'est pas forcément de voir quel serait ton business plan sur du très long terme, c'est surtout voir comment toi, si aujourd'hui, avec les compétences que tu as, mais sans avoir de ressources, comment tu ferais pour essayer de générer assez rapidement de l'argent. L'idée, c'est d'aller peut-être chercher ces premiers 1000 euros, premiers 1500 euros et voir si ensuite tu continuerais sur ce business model-là ou plutôt tu partirais sur autre chose à partir de l'argent que tu as généré. Mais grosso modo, qu'est-ce qui serait le plus simple aujourd'hui pour toi pour faire de l'argent rapidement sur le web? Et après, on va enchaîner sur une deuxième question pour découler un petit peu sur ta stratégie globale. Comment tu ferais ça toi aujourd'hui? Alors, tu vois, le premier truc qui me viendra en tête, mais je ne veux pas en parler, c'est la vente de liens. Parce que j'imagine Ok. que les gens qui suivent ta chaîne connaissent la vente de liens et savent très bien que ça fonctionne bien. Et c'est vrai, tu vois, moi dans Audience Mastery, je pousse de plus en plus à commencer par la vente de liens parce que c'est le plus simple, entre guillemets, pour faire de l'argent facilement. Pas facilement, mais rapidement. Donc, je vais passer la vente de liens. Je vais plus aller dans l'affiliation. Et pour moi, en fait, pourquoi l'affiliation? Parce que l'affiliation, tu n'as pas besoin de créer un produit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de compétences, d'expérience, tu n'as pas besoin de budget pour créer un produit physique ou peu importe. C'est un produit qui ne t'appartient pas. Et moi, j'ai toujours aimé l'affiliation, c'est pour ça. C'est que tu peux choisir dans la thématique où tu vas, tu peux choisir le produit que tu vas mettre en avant et tu n'as rien à créer. Tu as juste à te concentrer sur une chose qui est comment récupérer du trafic. Mais avant d'aller par là, il y a un truc où il me semble que tu voulais, l'objectif c'était de générer 1000 euros assez rapidement. C'est ça, ouais. Et pour moi, en fait, il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme une énorme montagne, sauf qu'il faut diviser. C'est la même façon de faire quand tu crées tes objectifs long terme. Tu crées tes objectifs long terme et ensuite tu les découpes petit à petit pour avoir tes objectifs court terme. Et pour moi, 1000 euros, ça paraît énorme pour une personne qui veut se lancer en ligne. Tu vois, typiquement, si une personne regarde cette vidéo, il est étudiant et tu vois, pour lui, faire 1000 euros en ligne, c'est impossible. Ça peut paraître un peu compliqué. Du coup, pour moi, le plus simple, c'est de diviser et d'essayer déjà de créer 10 euros, de faire 10 euros en ligne. Et pour faire 10 euros en ligne, il faut vendre un produit à 100 euros et faire 10% de commission. Et une fois que tu as fait ces 10 euros, tu vas devoir faire tout simplement 10 fois ces 10 euros pour faire 100 euros en ligne et ensuite 10 fois ces 100 euros pour faire 1000 euros en ligne. Et c'est beaucoup plus simple à digérer si tu commences en ligne de te focus sur comment faire 10 euros. Et pour revenir à ça, il y a énormément de choix de programmes d'affiliation. Tu peux vraiment vendre ce que tu veux sur Internet, que ce soit des produits physiques, des produits, tu as des infoproduits, que ce soit
des services, tu vois, tu peux faire vraiment de l'affiliation avec tout, tu peux faire de la vente de leads aussi, mais on va partir sur un produit qui est à au moins 100 euros avec au moins 10% de commission. Comme ça, au moins, tu peux avoir 10 euros par vente. Donc, une fois que tu as ça en tête, maintenant, il faut trouver une niche. Donc, ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Elles ne savent pas quelle niche choisir. Et pour moi, le plus simple, c'est de partir sur un sujet qui te passionne, un sujet que tu aimes bien ou un sujet que tu as envie d'apprendre. Et tu vas ensuite sur Exploding Topics, qui tout simplement est un outil lié à Google Trends qui va te donner les tendances du moment. Donc, par exemple, si tu vas dans sport, dans la catégorie sport de Exploding Topic, il va te donner les sports qui sont tendances actuellement. Aujourd'hui, par exemple, les sports tendances ou la pratique tendance, c'est hybride athlète. C'est-à-dire, c'est des athlètes qui vont faire aussi bien des triathlons que lever des poids. Donc, tu peux aujourd'hui faire un site je partirais sur un site déjà, faire un site autour de l'hybride athlète et te consacrer là-dessus. Donc, tu peux faire un site, tu peux te lancer dans l'édition de site grâce à ça. Donc, tu vas aller rechercher des mots-clés autour de hybride athlète. Si possible, trouver des exemples en anglais qui fonctionnent, c'est-à-dire des exemples de sites qui ont déjà du trafic. Et tu vas tout simplement t'imprégner de ce qu'ils font pour le refaire en France. Tu peux choisir un site, mais tu peux aussi choisir de partir sur un réseau social. Et ça, c'est une autre question que beaucoup de gens se posent, c'est quel business model choisir. Pour moi, c'est important de partir sur l'affiliation et de se concentrer sur le trafic pour te dire quel type de trafic est fait pour moi. Si tu es quelqu'un d'extraverti, si pour toi prendre ton téléphone et te filmer tous les jours, c'est très simple, eh ben, lance-toi sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Tu vois, c'est des plateformes vidéo qui fonctionnent super bien, surtout en 2025, et qui sont faciles pour une personne qui est un peu extravertie et qui peut parler en ligne. Par contre, si tu es introverti, tu peux plus aller soit sur Twitter, parce que sur Twitter, tu n'as pas besoin de montrer ton visage, soit sur Threads, soit sur LinkedIn. Mais niveau sport, tu vois, sur LinkedIn, ça va être c'est plus compliqué, pas top, tu vois. Donc, je partirais plus sur Twitter ou alors créer un site internet. C'est pour ça que j'aime bien, moi, créer un site de niche parce que tu crées un article, tu crées un site, tu crées tes petits articles derrière ton écran, tu t'aides de l'IA pour les écrire plus vite et tu positionnes petit à petit ton site sur Google. Et vu que tu as choisi un sujet tendance qui est pas trop concurrentiel parce qu'il y a peu de personnes encore sur le sujet, tu vas pouvoir te positionner rapidement et faire tes premières ventes. Après, pour revenir à l'affiliation, comment trouver un produit qui est à 100 euros avec 10% de commission? Ça, on va dire, c'est le truc le plus difficile et il n'y a que le temps en fait qui va t'aider à essayer de trouver les meilleurs programmes d'affiliation. Mais tu peux tout simplement aller rechercher des choses qui coûtent cher. Tu vois, si tu parles d'hybride athlète, les personnes doivent faire du triathlon. Donc, pour faire de l'Ironman, par exemple, ce qui coûte le plus cher dans un triathlon, c'est le vélo. Donc, tu peux déjà partir plus dans ce domaine-là et essayer d'aller trouver des produits qui sont assez chers autour du cyclisme que tu vas pouvoir mettre en avant sur ton site tout en visant les athlètes hybrides. Donc, ça peut être des vélos qui coûtent 3000 balles, ça peut être des chaussures. Les chaussures de sport aussi coûtent très, très cher. Tu vois, j'ai fait un exemple sur un autre sport où en moins de 90 jours, je me suis positionné sur meilleures chaussures pour tel sport. Et j'ai fait mes premières ventes avec Amazon notamment, sachant que toutes les chaussures de sport aujourd'hui, elles sont à plus de 100 euros. Elles sont en moyenne à 130, 140 euros. Donc, il suffit que tu prennes 8% de 130, 140 euros. Tu as à peu près tes 10 euros. Tu vends 10 chaussures par mois, tu as 100 euros. Tu vends 100 chaussures par mois, tu as 1000 euros. Donc, c'est ce que je ferais. Tu diviserais vraiment ça en termes de vision, d'arriver vraiment à faire ses premiers sous et de fonctionner step par step et pas forcément voir directement les 1000 euros en fait. Oui, parce que le blocage mental d'une personne qui se lance, c'est déjà est-ce que c'est possible? Donc, tu peux pousser la personne et tu vois, il y a toutes ces personnes qui te diront oui, c'est beaucoup plus simple d'avoir un client à 1000 euros que 100 clients à 10 euros. C'est vrai, mais quand tu te lances, tu n'as pas encore les armes pour signer un contrat à 1000 balles. Donc, pour moi, tu vois, il faut vraiment aller chercher petit et faire tes premières ventes déjà pour débloquer quelque chose dans ton cerveau et te dire ok, c'est possible. Et une fois que tu as fait une vente, tu n'as plus qu'à faire 10 fois plus de travail
et faire la même chose pour faire 100 ventes. Et donc, c'est beaucoup Ah, plus c'est vrai simple. que je sais plus si c'est toi qui disais ça, mais tu as vraiment cette sensation de déblocage quand tu fais la première vente où tu réalises que c'est possible et c'est beaucoup plus facile de faire tes 3 4 ventes après ta première vente. En fait, une fois que tu as fait ta première vente, généralement, tu as cette sensation de déblocage de c'est possible. Et c'est là aussi sur le SEO, c'est quelque chose qui prend quand même un petit peu de temps que généralement, tu as un gros gain de motivation pour aller chercher la suite. Ouais, clairement. Et tu vois, je le vois dans Audience Mastery, la plupart des personnes, c'est pas qu'elles ont honte, mais c'est quasiment, tu vois, Ouais, elles vont partager, j'ai fait 96 centimes. Et tu vois, c'est bête, hein, mais tu as fait tes premiers ouais. 96 centimes en ligne, tu sais que c'est possible, et ben ces personnes-là, petit à petit, elles montent à 20 euros, 100 euros, 200 euros par mois. Et après, c'est l'effet boule de neige, quoi. Mais les premiers sous en ligne, ils sont très importants. Il faut les faire le plus Mm. rapidement possible. Ouais, c'est clair. Et d'où l'importance, comme tu le disais, de choisir une bonne niche, mais quand même d'aller sur, pour toi, que ce soit du produit physique ou du produit potentiellement dématérialisé, des formations, des choses, ce genre de trucs. Tu vois, dans tous les cas, tu partirais sur un produit assez cher où on va chercher minimum du 10% de commission en affiliation. 100%. Il y a des personnes qui vont dire le contraire parce qu'elles ont eu peut-être de la chance de tomber sur un petit produit qui coûte pas cher et elles en vendent des milliers par mois. Mais la plupart des switches que les personnes ont fait, tu vois, dans mes formations, ça a été qu'ils ont eu peur de se lancer dans des produits trop chers ou dans des niches trop concurrentielles. Et le jour Ok. où elles ont switché à des produits plus chers, c'est là où tout a changé. Parce que Mhm. c'est le même travail, en fait, de te positionner sur un produit, tu vois, surtout dans une niche tendance où il n'y a pas encore de concurrence. C'est le même travail de te positionner sur un produit à 100 euros que sur un produit à 1 euro. C'est Ouais, c'est vrai. créer un article, c'est faire du netlinking. Alors peut-être que tu vas devoir faire plus de netlinking ou peu importe, mais c'est le même travail en gros. Donc tu vas autant viser des produits chers parce que bah, tu auras des plus grosses commissions, quoi. Et c'est vrai que tu as donné un bon exemple avec les niches tendances où typiquement les athlètes un peu hybrides, où justement il y a une trend un petit peu sur tout ce qui est Ironman, enfin tous les sports un petit peu comme ça, où justement tu as des produits assez chers. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des trends qui se développent. Ou en SEO, tu as toujours un temps d'adaptation pour que justement bah, il y ait des acteurs qui sont sur le marché. Les gros acteurs mettent toujours plus de temps pour arriver sur ce marché. Donc c'est vrai que c'est des niches assez intéressantes. Tu n'as pas forcément de data sur les outils type SEMrush, type Alloscan, parce que justement, tu vas avoir un différentiel entre la data de SEMrush et la réalité. Mais c'est des niches super intéressantes. Et c'est quoi l'outil que du coup tu disais pour suivre un petit peu avec Google Trends? Exploding Topics. Ok. Et ça te permet de voir un petit peu justement les tendances en termes de recherche, on va dire, plus liées à la réalité en termes de temporalité, quoi. Exactement, c'est un produit, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Backlinko qui l'a fait et qui l'a revendu d'ailleurs. Et s'il est toujours d'actualité, mais oui, il est toujours d'actualité. Tu as une version gratuite où tu peux voir la tendance sur les 2 dernières années, je crois, maximum. Et après, Ok. si tu payes, tu vois, c'est aussi un bon investissement à faire. Tu peux voir les tendances vraiment des 3 derniers mois, des 6 derniers mois, etc. Et juste ça, en fait, ça te permet d'avoir un visu sur les tendances actuelles, sur les tendances qui sont en train d'exploser. Tu vois, par exemple, il y a eu tout ce qui était champignons, tu vois, Ouais. pour la productivité, tu vois, pour être plus concentré, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais ça, c'est arrivé beaucoup plus en avance en anglais. Et en France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et bah, si tu étais Ouais, sur je pense que Exploding c'est encore une Topic, bonne niche aujourd'hui. Ouais. ouais. Et tu vois, si tu étais sur Exploding Topics, qui est un site anglais, tu pourrais déjà voir la tendance en anglais, tu sais qu'elle va arriver en France. Ouais. Et très honnêtement, il faut commencer par une tendance aujourd'hui, en 2025, pour espérer se positionner rapidement. Si tu vas Mm. sur un sujet où il y a déjà 20 sites dessus, ça va être trop compliqué pour toi. Ouais, c'est clair. Et surtout que plus tu vas prendre la paternité tôt sur un sujet, plus ça va être dur ensuite de te déloger d'un point de vue SEO, justement. Si directement tu arrives avec le MD, tu arrives avec une bonne stratégie, tes concurrents ont la même stratégie, mais 6 mois, 8 mois après toi, ils auront beaucoup plus de mal à te déloger parce que tu as la paternité sur le sujet en plus. Exactement. Tu vois, si en fait, pour, euh, pour montrer, tu vois, par rapport à mon accompagnement qui est Audience Mastery, j'ai fait un challenge de 90 jours pour faire ses premières ventes. J'ai pris exactement l'exemple que je viens de te dire ici Ok. et je me suis positionné sur un mot-clé où il y avait encore zéro résultat. Parce qu'il y avait en anglais, la tendance allait arriver. Je savais que ça allait Ok. arriver en France parce que
Aussi, je suis à Bali en ce moment et le sport ici est très, très, très développé. Donc, toutes les tendances explosent rapidement ici. Et je l'ai vu arriver. J'ai fait le site, j'étais premier dessus. En moins de 90 jours, je me suis positionné premier sur le mot-clé. J'ai fait mes premières ventes. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a la concurrence qui arrive. Mais entre-temps, j'ai réussi à choper des emails. J'ai déjà une petite email list de personnes qui veulent pratiquer ce sport, etc. Et du coup, tu te positionnes en autorité en fait dès le début où tu es le premier à avoir créé un site. Et surtout qu'il faut vraiment utiliser la chance qu'on a en fait, c'est que en France, on a un très très gros marché et on est toujours en retard sur l'anglais. Donc il faut vraiment utiliser ça à bon escient, c'est-à-dire vraiment trouver un site en anglais qui fonctionne et le refaire en France, sans copier tout de A à Z, mais juste refaire la même thématique et refaire le même type de contenu, le même type de produit. Parce que si ça a fonctionné en anglais, 90% de chances que ça va arriver en France et toi, tu peux te positionner le premier. Et c'est le cas d'énormément d'entreprises et pas que dans le SEO. Donc, c'est intéressant ce que tu disais. Du coup, toi, tu partirais quand même en socle de ta stratégie aujourd'hui en 100% SEO. Et après, ça va venir un peu avec la deuxième question, mais tu développerais ensuite d'autres aspects. Mais vraiment, ton socle de base de ta stratégie aujourd'hui, ce serait le SEO quand même. Alors, il y a deux choses. C'est soit tu es à l'aise devant la caméra, ou soit tu as déjà du matériel et en quel cas tu fais du YouTube, ou soit tu veux commencer tranquillement et tu fais ton site. Mais dans les deux cas, à un moment, ça va se rejoindre. Pour moi, aujourd'hui, tu ne lances pas un site tout seul et tu peux lancer une chaîne YouTube tout seul, mais ça va être compliqué à tenir dans le temps, alors que si tu as les deux, qui sont deux outils de Google, et tu les fais travailler ensemble, en fait, tu fais des articles sur un sujet, tu as une chaîne YouTube sur le même sujet, ça va très bien fonctionner. Le plus rapide aujourd'hui, ce serait YouTube. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire j'aime pas, je veux pas montrer ma tête. Tu peux le faire sans montrer ta tête. Par contre, il faut un bon micro, il faut parler, il faut, tu vois, c'est beaucoup plus de choses à faire que simplement écrire un article derrière ton ordi. Donc c'est pour ça que je mets le site en avant. Mais pour moi, le combo YouTube et site aujourd'hui, c'est le mieux. Et tu as ce côté moins passif, je pense, avec YouTube, où tu as quand même cette contrainte de, surtout si tu mets ton image. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte justement en lançant sur YouTube de cette contrainte de production qui est difficile à déléguer puisque tu joues ton image, où tu dois toujours produire de manière constante, avoir un rythme. Alors que sur la partie édition, c'est quelque chose que justement tu as fait avec les makers, tu peux arriver à déléguer et être plus loin du projet par rapport à du YouTube où effectivement ça marche très bien, mais c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas la même manière de fonctionner qu'un site en effet. C'est vrai, mais c'est pour ça aussi que, tu vois, je pousserais à faire ce que beaucoup de personnes font, en fait, c'est tout simplement du personal branding à travers ta marque. Donc, tu vois, typiquement, aujourd'hui, je pourrais utiliser les makers, faire toutes les vidéos moi-même, faire positionner les makers de partout et petit à petit recruter des personnes qui me remplacent et faire monter la marque sans mon visage. Donc, tu vois, tu peux faire un peu la même chose parce que sur un site, au final, c'est toi qui vas créer le contenu au début. Si tu n'as pas les moyens de payer un rédacteur, etc. Donc, c'est un peu la même chose. Et je conseillerais plus de partir, tu vois, sur une marque que tu vas faire grandir. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir la revendre. Parce qu'il y a quand même de très, très, très grandes chances que ton premier business ne soit pas celui que tu gardes pendant 10 ans. Donc, autant te donner la possibilité de revendre ce business-là et de continuer ou rebondir sur autre chose plutôt que tout soit lié à ton nom et que bah, voilà, tu puisses pas revendre ce que tu fais. Par contre, le travail de la personal brand, toi, comme tu es en train de le faire aussi, il y a énormément de valeur là-dessus sur le long terme parce que tout ce que tu builds autour de toi, bah, ça va forcément faire un effet cumulé et Florentin sera toujours Florentin, donc tu pourras sortir tous les produits à côté. Ouais. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est important de le faire aussi sur une liste qui intéresse la personne parce que je pense que c'est vraiment un truc long terme où si tu le fais pour 5-6 mois, je pense pas que ça vaut le coup. Par contre, sur du très long terme, en effet, avoir un personal brand et tu vas perdre cet intérêt justement si tu n'as pas un minimum de passion pour ce que tu fais, je pense, au fur et à mesure. C'est pour ça que tu vois, le personal branding, beaucoup en parlent, mais il faut faire quand même attention, entre guillemets, dans le sens où ton premier business, encore une fois, c'est peut-être pas ce que tu vas faire toute ta vie. Mais par contre, si tu bosses beaucoup ton personal branding, tu peux être vite dans un coin, coincé dans un coin, tu vois, où tu es
cette personne qui fait telle chose. Et du coup, si tu fais un virage, peu de personnes vont te suivre, peu de personnes vont comprendre et ça va être beaucoup compliqué à faire, enfin beaucoup plus compliqué à faire le switch. Donc moi, je pousserais plus à travailler le personal branding au moins 2-3 ans après que tu te sois lancé en ligne, tu vois, genre que Ok, ouais. tu aies déjà un petit bagage et tu sais où tu veux aller et éviter de faire les erreurs en ton nom dès le début. Tu vois, et tu Mm. faire les erreurs avec une marque, c'est quand même mieux. Ouais, c'est un bon conseil, ouais. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, sur la stratégie un petit peu que tu proposes, c'est possible de partir de zéro en termes de ressources? Est-ce qu'il y a besoin potentiellement de ressources financières pour se lancer, d'une équipe? Comment tu vois ça un petit peu, toi? Équipe, non. Vraiment, de toute façon, je conseillerais à tout le monde de se lancer tout seul et de tout faire soi-même. On est tous Ok. passés par là et c'est la meilleure école. D'un point de vue budget, alors un site, tu auras toujours besoin d'un petit budget, au moins, on va dire, minimum 150 € pour un an. Tu vois, Ok. si tu comptes l'hébergement, tu vas sur Odoswitch, tu prends l'hébergement le moins cher, le nom de domaine. Il y a quand même, tu vois, des petits outils dont tu as besoin. Tu vois, même si tu prends des achats groupés, etc., tu auras Mm. au moins besoin de 150-200 € sur un an. Et c'est pour ça que Ok. l'édition de site, c'est bien aussi, c'est que ça coûte pas cher. Après, YouTube, tu vois, tu n'as pas besoin de grand-chose. Si tu as la chance d'avoir un bon iPhone aujourd'hui ou un bon téléphone, tu peux l'utiliser en caméra. Au niveau du micro, ça coûte vraiment rien. Enfin, tu vois, un Hello. micro, tu n'as pas besoin d'avoir une super qualité. En fait, tu as besoin que de ça et CapCut qui coûte 20 € par mois, il me semble, même moins. Ok. Et en fait, c'est les trois choses que tu as besoin pour te lancer sur YouTube. Donc, Ouais. dans tous les cas, tu as besoin de moins de 1000 €, moins de 500 € pour te lancer sur un an. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Euh, Parce que pour moi, il n'y a pas une personne qui n'est pas capable de mettre 500 € de côté dans un an. Et Ouais, c'est si ce tu n'es que pas j'allais te demander. capable, Est-ce bah, que... va faire un autre travail entre-temps, tu vois, Ouais. pour mettre de l'argent de côté. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que tu vois des barrières à l'entrée? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Ou tu peux quand même avoir des barrières à l'entrée pour rentrer aujourd'hui dans l'édition de site, dans l'affiliation, que ce soit sur YouTube ou sur la création de site? Les barrières à l'entrée que je vois, en fait, c'est qu'il ne faut vraiment pas se mentir à soi-même. Est-ce que tu as vraiment envie Mm. de faire ça? Si tu as vraiment envie de faire ça, si tu as la dalle, tu peux le faire. Il n'y a aucune raison que tu puisses pas le faire. Il faut vraiment pas être le plus intelligent au monde pour faire de l'édition de site. C'est vraiment mettre des choses bout à bout, c'est mettre des articles en Ouais. ligne, c'est pas compliqué. Pareil pour YouTube, vraiment tout le monde peut le faire d'un point de vue. Voilà, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de compétences techniques avant, il y a assez de vidéos YouTube pour vous expliquer des trucs, il y a assez d'articles pour vous expliquer des trucs, il y a ChatGPT qui peut vous épauler tout du long. Donc il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Pour moi, c'est juste une barrière mentale de se dire, et il faut être vraiment franc avec soi-même, c'est est-ce que tu as vraiment envie de cette vie? Est-ce que tu as vraiment envie d'être entrepreneur? Est-ce que tu as vraiment envie de passer quelques années peut-être à galérer parce que c'est pas tout rose, d'être toujours le capitaine de ton bateau, tu vois, et d'assumer tes choix? C'est une vie d'être entrepreneur et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Et je le vois de plus en plus parce qu'il y a les formations en ligne, ça c'est vraiment démocratisé. De plus en plus de personnes achètent des formations en ligne en se disant que ça va changer leur vie, mais elles n'imaginent pas le travail que c'est derrière. Ouais. Et être entrepreneur, c'est quand même quelque chose. Donc pour moi, la seule barrière à l'entrée, c'est regarde-toi dans un miroir et dis-toi, est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie? Et si tu as Est-ce envie, que si tu ouais, as la dalle, il n'y a aucun souci, tout le monde peut le faire. ouais, si tu sais où tu vas, si tu as la patience et que tu as vraiment ton plan en tête, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que comme tu dis, sur la partie formation, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette patience et qui pensent vraiment que tu vas faire justement de l'argent, tes 1000 € très rapidement et que ça va aller tout seul et qu'il n'y a pas tant d'investissement de ça, que ce soit personnel, que ce soit en termes de taf et tout à faire. Alors que quand tu pars de zéro, tu as quand même une longue période au début où forcément tu te casses la tête, tu fais des choses, ça marche pas, tu bloques sur pas mal de points. Cette période-là qui est compliquée, mais une fois que cette période-là est passée, justement, quand on arrive à ce qu'on disait au début de la vidéo, que tu commences à débloquer la barrière, où tu commences à faire de l'argent, même pas beaucoup, c'est là où c'est plus simple après, en fait. Ouais, il faut de la discipline, il faut être présent tous les jours. Mais même si tu es présent tous les jours, tu fais la même action tous les jours et tu fais le taf, les résultats, ils sont jamais réguliers. Ouais, Et ce sera c'est toujours des ça. montagnes russes et il faut accepter les hauts et les bas, etc. Donc, ouais, il faut être prêt à ça. Et même si tu rejoins la meilleure formation au monde ou même si tu suis le meilleur programme au monde, il ne faut pas se dire que tout va être comme sur le papier. Mais par contre, si tu as Mm. la dalle,
tu vas y arriver à un moment donné si tu n'abandonnes pas. Et justement, toi, pour quelqu'un qui partirait un petit peu de zéro aujourd'hui sur le modèle de l'affiliation, en combien de temps tu penses qu'il peut aller chercher ses premiers 1 000 euros? Quelqu'un qui a justement, qui n'a pas forcément de compétences de base dans le SEO, pour toi, en combien de temps il peut aller chercher à peu près ce cap des 1 000 euros de revenus générés? Alors, il y a différents chemins. Si c'est 100% affiliation, il faut au moins, mais vraiment minimum 6 mois. Pour atteindre un 1000 euros par mois, il faut au moins 6 mois, à part si tu tombes directement sur la poule aux œufs d'or. Affiliation, ça prend du temps, mais par contre, une fois que c'est en place, c'est Ouais. comme un appartement, c'est une rente. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est pas, tu travailles pas pour de l'argent, c'est vraiment un truc qui tombe tous les mois. Mais entre-temps, en fait, pendant que tu vas apprendre tout ça, tu vas pouvoir aussi vendre ton expérience. Et ça, je pense que c'est le moyen le plus rapide de gagner 1000 euros en ligne. C'est deux moyens, c'est la vente de liens et c'est la freelance. Et la freelance, en fait, même si tu n'as que 1 mois, 2 mois d'expérience dans ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'une main pour l'aider et tu vas pouvoir forcément trouver du travail. Donc, tu vois, si tu te lances sur YouTube, tu vas peut-être trouver un travail de monteur vidéo en moins de 2 mois. Si tu fais du SEO, tu vas trouver peut-être un travail pour t'occuper d'un site d'une autre personne, simplement mettre des articles en ligne et tu peux rapidement faire 1000 euros par mois. Donc ça, c'est les différents chemins à prendre. Soit tu es patient, tu as le temps, affiliation 6 mois, soit si tu as vraiment besoin de ces 1000 euros, tu vas à fond dans la vente de liens et à fond dans l'apprentissage de compétences pour tout simplement trouver un taf en freelance. Et ça, c'est les chemins les plus courts. Ouais. Et pour le coup, en 2-3 mois, tu peux vraiment faire des 1000 euros, enfin 1000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Ok. Et bon, toi, je pense que du coup, tu continuerais sur cette vision de une fois que tu aurais mis en place ton système justement pour générer tes premiers euros. J'imagine que tu continuerais dans cette vision-là en développant un petit peu tous les autres écosystèmes que tu peux développer autour de ton site. Est-ce que justement, c'est quelque chose que tu ferais une fois que tu as mis ta base, tu as commencé à créer ton site, tu as mis tes premiers articles en ligne, tu as commencé à faire du netlinking, tu as commencé à générer tes premières commissions. Donc, disons que tu as fait tes premiers 1 000 euros, justement. Est-ce que tu continuerais sur la stratégie que tu as commencé à développer au début? Ou alors, tu utiliserais potentiellement ces 1 000 euros pour réinvestir sur d'autres choses, peut-être, je sais pas, pour aller sur YouTube, pour faire de la personal brand plus poussée. Qu'est-ce que tu ferais concrètement pour aller scaler ton business une fois que tu as commencé à faire tes premiers sous? Si j'ai réussi à atteindre 1000 euros par mois, je fais 10 fois plus de ça. Parce que 1000 euros par mois, c'est pas assez. Tu peux vivre avec ça, mais tu peux pas réinvestir. Et pour moi, il faut faire un bilan de ce que tu as fait, ce qui t'a rapporté ces 1000 euros, vraiment, tu vois, les actions que tu as entreprises, les programmes d'affiliation qui t'ont rapporté ces 1000 euros, et te concentrer que sur ça. Et de continuer à travailler seul. Pour moi, à 1000 euros, il faut continuer à travailler seul. Mais par contre, éviter de perdre du temps, éviter d'inventer des nouvelles choses, éviter de faire quelque chose de nouveau, mais vraiment te concentrer sur ce qui a marché précédemment et faire 2 fois, 3 fois plus de ça. Pour moi, tu commences à déléguer au minimum quand tu atteins plus de 2000 euros. Là, tu peux commencer à prendre un assistant, une assistante pour tu vois, la mise en ligne d'articles, ou alors le premier truc à faire, c'est la rédaction. Sur YouTube, ça peut être par exemple trouver un monteur pas très cher, tu vois, pour qu'il puisse te faire tes vidéos et toi, tu t'occupes des scripts, tu t'occupes de faire la recherche. Il faut vraiment faire palier par palier. Mais pour moi, si je fais 1000 euros, ça suffit pas. Je vais pas réessayer un nouveau truc, je vais pas faire du shiny object à essayer un nouveau business. Je reste dans ce business-là, je fais 2 fois plus, j'atteins plus de 2000 euros, je recrute une personne qui m'aide, ou en tout cas qui fait toutes les tâches qui me font perdre du temps. Les rédactions en édition de site, c'est le truc qui te fait perdre plus de temps. Et il y en a trop encore qui hésitent à recruter, alors que c'est vraiment le premier truc à faire. Et ensuite, c'est palier par palier. Une fois que tu atteins peut-être plus de 4000 euros, tu vas pouvoir recruter une autre personne. Et le but, pour moi, en tout cas dans ma vision, c'est d'essayer de déléguer le tout pour que ensuite tu puisses soit revendre ce business-là parce que tu as tout délégué, il y a des process et il est prêt à être acheté, ou soit tout simplement continuer à faire tourner ce business-là et te focus sur d'autres choses. Exactement comme toi, tu as fait pour tu vois, la vente de liens, où tu as commencé à déléguer de plus en plus et où tu peux actuellement tu vas te concentrer sur la vente de leads. Et ça, pour moi, c'est le plus smart à faire et ça a été très intelligent de ta part, tu vois, de recruter les bonnes personnes et recruter une équipe, parce qu'il y a trop peu de gens qui le font et qu'il reste
bloqué dans ce premier business pendant 5-6 ans et il ne voit pas en fait toutes les opportunités qu'il y a à côté. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on disait dans la vidéo qu'on a fait ensemble chez toi, justement, où à partir du moment où tu arrives à bien processiser, tu arrives à mettre des gens ou alors à automatiser, je pense que c'est encore mieux, même si tous les deux, on n'est pas trop Ouais. bons là-dedans, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment là où tu arrives à dégager du temps, ton business continue à tourner en étant moins investi et toi, ça te permet clairement d'aller sur d'autres choses après, de développer d'autres business, de voir autre chose et du coup, sans pour autant impacter ton chiffre d'affaires, le développement de ton business. Donc, c'est vraiment ça le top. Ouais, exactement. Parce que si tu délègues pas et que tu as envie de faire autre chose, tu vas faire autre chose, tu vas laisser mourir ton autre business alors que c'était ta poule aux œufs d'or, enfin c'était ta vache à Ouais. lait. Tu vas le laisser mourir, tu vas te mettre à autre chose, peut-être que cette autre chose va pas marcher, tu vas Ouais. revenir vers l'autre qui est en train de s'effondrer, tu vas faire un ping-pong et tu vas perdre ton temps, ça va te démoraliser. Alors que si tu délègues ce premier business, tu vois, comme moi, les makers aujourd'hui, donc là on est en train de relancer la chaîne YouTube, donc j'ai dû réintroduire une nouvelle personne. Donc là, j'ai dû Ok. taffer, recruter une personne, etc. Mais les makers, aujourd'hui, ça tourne tout seul. Ce qui m'a permis de lancer une formation à côté, ce qui m'a permis d'essayer d'autres choses, tu vois, de faire ma propre chaîne YouTube, etc. Mais si j'avais pas délégué dans un premier temps les makers, j'aurais perdu un business qui fait que Ouais. grandir tous les jours. Donc, Vous non, êtes c'est combien hyper aujourd'hui important. à bosser sur les makers? Il me semble qu'on est 7 ou Ok. 8, ouais, 7 personnes qui bossent avec moi, donc on est 8. Et là, Ok. on vient d'avoir une 9e personne qui doit commencer normalement. Ok. Donc ça commence à faire une vraie équipe structurée. Et toi, tu arrives à, grosso modo, je sais pas si tu dois donner une fourchette horaire à peu près de combien tu passes de temps par semaine là-dessus? Tu vois, je disais ça à ma fiancée hier, je disais, c'est assez dingue, mais aujourd'hui, je pourrais ne pas travailler. Très honnêtement, je Ok. pourrais ne pas travailler du tout et tout fonctionnerait. Après, maintenant, moi, je bosse toujours. Enfin, tu vois, je me Ouais. lève à 8 heures, je taffe jusqu'à 15 heures minimum parce que je fais de ma recherche et développement, je crée des nouveaux trucs. Tu vois, là, j'ai envie de pousser la chaîne YouTube. Donc, c'est des choses que j'ajoute à un business qui fonctionne déjà. Mhm. Mais pour le reste, sinon, c'est un call tous les mois avec mon cofondateur Ok. pour, tu vois, voir la vision, voir comme on a fait hier, tu vois, dire OK, Q1, sur quoi on bosse. Mais sinon, en termes de tâches quotidiennes, il n'y a pratiquement rien à faire. Ok. Ah, c'est fou, tu as réussi vraiment à développer, enfin, à déléguer tous les aspects et toi, c'est juste là vraiment sur la stratégie top funnel, quoi, de la vision de la stratégie globale et voilà. Ouais, et tu vois, c'était mon rêve au début, hein. Je me disais toujours, Ouais. OK, et c'est pour ça en fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant, je vais être mon propre patron. Sauf que tu vas être le larbin de service pendant très longtemps parce que c'est toi Ouais, qui vas faire toutes exactement. les tâches. Ensuite, tu vas devenir un employé avec un bon taf, tu vois, où tu vas commencer à faire des tâches un peu mieux, mais tu vas, tu vois, un taf de manager dans une entreprise et le taf de patron qui, Tu je le fais qu'à pense, est la ce fin, que en j'ai fait. aujourd'hui. Tu vois, ça fait quand même 8 ans que je suis dedans, quoi. Ouais, Et, ouais, c'est ce que et j'allais en te demander. fait, En combien de temps, finalement, ça t'es arrivé à ce stade où tu peux tout déléguer, en fait, parce que tu fais clairement pas ça au ouais, début, en fait. ouais, on va dire, tu vois, 7 ans, la 7e année, j'ai commencé à vraiment Ok. prendre du recul là-dessus et j'ai appris à recruter, j'ai appris à créer des process, etc. Et ça prend du temps et en fait, il faut accepter ça. Tu vas pas être ton propre patron dès demain, tu Hmm. vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est la réalité. Parce que tout le monde se dit ça et en fait, c'est exactement la même chose que dans une entreprise où tu dois accepter de faire des photocopies au début. Tu fais la même chose pour ton taf, quoi. Ouais, Tu dois accepter toutes les tâches qui sont affreuses, mais tu construis un truc aussi qui est à ton. Enfin, tu construis ta vision, tu vois. Là, les Hmm. makers aujourd'hui, c'était une idée qui était dans ma tête et qui embauche cette personne aujourd'hui. Donc, tu vois, Ouais, donc c'est ça qui est c'est cool magnifique, ouais. derrière. Ouais. Et t'as lancé ça quand exactement, les makers? Les makers 2022. Ok. Ouais, donc ça fait à peine 3 ans en plus, ouais. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, pour en revenir un petit peu justement à la stratégie globale pour aller chercher pour un petit peu scale, toi, tu resterais du coup genre sur focus sur ce qu'a marché au début, essayer de continuer à toujours plus développer en restant sur de la création de contenu, du netlinking, mais tu n'irais pas forcément chercher d'autres canaux d'acquisition dès le début. À partir du moment où tu fais tes 1 000 euros, grosso modo, tu vas rester sur la stratégie d'édition de site, peut-être en trouvant des nouveaux mots-clés,
en essayant de renégocier tes affiliations, en poussant plus de contenu, plus de netlinking, et tu resterais sur un seul projet, pas lancer de nouveaux sites, pas encore lancer, j'en sais rien, une formation, une newsletter, ce genre de choses. Tout dépend en fait vraiment de ton emploi du temps. Si tu as encore un taf, non, Ouais, garde le site jusqu'à ce que tu puisses recruter un rédacteur parce que pour moi, c'est vraiment le truc à déléguer. Si tu arrives à avoir un rédacteur, tu vas pouvoir te concentrer seulement sur la mise en ligne d'articles et du coup, tu vas pouvoir commencer une chaîne YouTube à côté. Il y ok, a... Après, si on veut rentrer dans les détails, oui, moi, il y a un autre truc que je ferais quasiment dès le début, tu vois, même avant les 1000 euros, c'est de faire un e-book gratuit sur mon site, peu ok, importe la thématique. C'est ce que j'ai fait pareil avec mon site exemple. Vraiment, tu t'en fous pas de la qualité, mais tu essayes de faire vraiment un truc assez rapide juste pour commencer à récupérer les emails. Parce que les ok, emails, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et à un moment donné, quand tu vas avoir le temps, tu vas pouvoir lancer une newsletter, tu vas pouvoir faire de l'affiliation dans ta newsletter, tu vas pouvoir lancer un produit avec cette liste email. À la revente, un site avec une liste email, ça vaut beaucoup plus cher aussi. ouais, Donc ça, c'est un truc que je ferai dès le début. Euh, Même, tu vois, enfin, dès que je commence à avoir du trafic, je commence à faire ça pour récupérer les emails. Euh, Ensuite, ouais, comme je te disais, je me concentrerai sur ce qui fonctionne en affiliation ou vente de liens, ou peu importe, jusqu'à ce que je recrute un rédacteur. Une fois que j'ai le rédacteur, là, je commence à me dire peut-être que je vais me mettre à YouTube. Parce que ok, plus tôt tu t'y mets, en fait, YouTube, c'est la même chose. C'est un effet cumulé. Plus tu vas publier des vidéos, plus elles vont se positionner, plus la vidéo d'après va faire plus de vues. Et plus tôt tu commences, plus vite ça va fonctionner. Et voilà, en fait, chaque fois que tu te positionnes sur un mot-clé et tu as une vidéo YouTube, tu mets la vidéo YouTube sur ton article où tu es positionné, ça te fait des vues. Avoir des vues, ça te positionne dans YouTube. Donc, c'est gagnant-gagnant. c'est un beau Donc, mélange, ouais. ouais. Donc ouais, Ok, je ferais ça. Je ferais ça. Je pense à au-dessus de 2000 euros. Je recrute un rédacteur qui m'aide. Je commence à lancer YouTube. ok. Bon, je pense que c'est bien, ça permet d'avoir une vision un peu sur exactement ce que tu ferais. Et toi, du coup, la finalité de, bon, typiquement avec les makers, mais la finalité d'un projet que tu lancerais comme ça, ce serait la revente. Avoir vraiment une vision revente sur un horizon, je sais pas, 4 5 ans. En fait, ouais, 4-5 ans, c'est bien. En fait, c'est pas forcément qu'il faut revendre, c'est qu'il faut avoir la possibilité de revendre. Ok, Parce que quand tu entreprends, tu as toujours des envies. Il y a des fois où tu vas avoir envie de tout changer. Tu n'as plus du tout envie de faire ce business-là. Si tu as un produit qui est bancal, si tu as un site qui a zéro tracking sur tes revenus, si tu n'as aucun process, si tu fais tout toi-même, si c'est tout simplement le bordel dans ton business, tu ne vas pas pouvoir le revendre. Et du coup, avoir cette pensée de te dire que tu es bloqué avec ce business parce que tu ne peux pas le revendre, ça va être un mhm, élément bloquant pour toi et ça va être une charge mentale. Alors que si dès le début, tu fais un Google Sheet avec ce mois-ci, on a fait tant, on a dépensé tant, et ben, tu fais ça dès le début. Et dès le début, tu mets les bases de j'ai dépensé tant, j'ai gagné tant. Et ben, le jour où tu vas vendre ton site, tu auras juste à donner ce Google Sheet ouais, au potentiel acheteur. Il aura un tracé, il se dira ok, ce gars-là, il est sérieux, il traque tout ce qu'il dépense, etc. Et tu vas pouvoir vendre ton business beaucoup plus simplement. Donc, juste avoir cette idée de je vends dans 5 ans, et ben en fait, ça te donne une date limite. Ça te donne aussi un sprint à faire, tu vois, pendant 5 ans ou 3 ans, peu importe. Et si dans 5 ans, tu as construit un business qui fonctionne sans toi, que ça te plaît toujours de bosser dessus, que c'est une vache à lait et que tu n'as pas envie de le vendre, bah, tu ne le vends pas. Mais par contre, tu as un business qui fonctionne sans toi. Donc, ouais, c'est ça l'avantage et c'est ce qu'est les makers aujourd'hui. Tu vois, je peux le revendre ou pas. C'est la même chose pour moi. Donc, ok, ouais. Et c'est ta vision, tu te vois le revendre pour l'instant ou pour l'instant c'est quelque chose que justement, où tu continues à recruter, du coup tu vois encore des développements, des choses, où tu en es arrivé à peu près au stade où tu te dis potentiellement, je me vois le revendre l'autre jour, oula, je me vois le revendre, je me vois passer à autre chose. je me vois le revendre, ouais. Clairement. Ok, Ça va pas être demain, ça va pas être cette année, tu vois. C'est juste, c'est quelque chose qui, tu vois, j'ai commencé à faire le switch en anglais aussi, comme ouais, peut-être tu l'as vu. Et moi, c'est une prochaine étape qui sera comme ça. Moi, ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est vraiment de garder les makers, de continuer à le faire grandir, parce que tout ce qu'on a créé en France, tu vois, et si j'ai pas bossé dessus, mais juste à partager la vision, partager, tu vois, ouais, enfin c'est être ça. consultant de mon propre business, tant mieux.
Mais après, voilà, c'est toujours quelque chose où je serais ouvert à la revente, je pense. En fait, vu que c'est Mais pas une pas- contrainte concrètement pour toi, que tu passes assez peu de temps et finalement tu fais que la partie stratégique et en vrai, sur la plupart des projets, la partie plus intéressante, je pense pas que tu attends, t'as envie finalement de le revendre parce que c'est quand même un petit peu ton bébé et t'as pas de contrainte finalement sur ce business-là, quoi. À partir du moment où il est Non, rentable, où tu es sur cette partie-là. c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, moi, ça a toujours été mon rêve d'être en fait, d'être dans ma zone de génie. Et ma zone de génie, c'est ça. C'est, on a des problématiques, mon cerveau est capable de les résoudre. J'ai la Ouais. vision en tête, je sais exactement où on va. Tout ce qui est créer des nouvelles choses, j'ai la créativité et ma zone de génie, elle est là. C'est être consultant pour un business. Et aujourd'hui, je suis arrivé à cette position pour les makers. Et du coup, toute l'équipe bénéficie de ça parce que je suis dans ma zone de Ouais, génie, au même point que Quentin, mon cofondateur, est aussi dans sa zone de génie. Tu vois, lui, il est beaucoup plus opérationnel, il s'occupe des ok. opérations. Et en fait, si chaque personne de l'équipe est dans sa zone de génie, il y a un énorme avantage. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas envie, tu vois, de revendre demain. Il y a encore énormément de choses à faire sur les makers. Là, le plan qu'on a pour YouTube, on est vraiment chaud, on a un truc propre, on vient de recruter une personne, il a la dalle. J'ai vraiment envie de voir grandir ça. Donc, sachant que j'ai rien à faire, entre guillemets, tu vois, je vais juste épauler ce Ouais, ouais, gars-là, c'est je vais lui clair. expliquer la vision. Donc ça, c'est vraiment une position rêvée. Donc, j'ai pas envie de la lâcher tout de suite. Et puis, je pense aussi qu'il faut avoir son prochain projet quand tu revends parce que ce que tu disais au début, on a le côté entrepreneur et tout, et se retrouver, entre guillemets, sans rien, même si tu as l'argent de la vente, sans projet concrètement du jour au lendemain, je pense que ça ne doit pas être facile non plus forcément, même si après tu gardes autre chose, peut-être avec la formation, avec d'autres choses, mais avoir son gros projet de base qui est vendu, je sais pas comment tu réagis ensuite, quoi. Alors, il y a une étude là-dessus, des études, et apparemment, il faut surtout pas lancer un projet dès que tu revends. Ok, C'est-à-dire que la plupart des projets que les personnes lancent directement après avoir vendu, avoir fait un gros exit, en général, c'est des flops. Et je ne vais pas te ok, donner les chiffres, mais il y a une personne qui a partagé ces chiffres et apparemment, c'est vraiment un truc genre 80%, voire plus, tu vois. Le ok, ouais. prochain projet qui sort, c'est un flop. Parce que je pense que c'est comme une relation amoureuse, tu vois. C'est genre, Ouais, je suis d'accord. tu peux pas ne plus être avec quelqu'un avec qui tu as été avec des années et dès le lendemain trouver la personne parfaite. Il y a toujours une Ouais. transition. Et c'est un peu la même chose dans le business. Et du coup, je pense qu'avoir un objectif, c'est bien, mais peut-être un objectif non professionnel. Tu vois, si tu fais une revente à 500 000 balles, par exemple, 1 million, peu importe, c'est bien d'avoir un projet, tu vois, sportif ou un projet Ok, de ouais. voyage. Tu vois, me dire, bah voilà, pendant les 6 prochains mois, je vais réaliser un rêve, c'est traverser l'Amérique du Sud. Ou alors, je vais m'entraîner pour un Ironman. Et en fait, ça va te permettre de mettre ton focus autre part, d'avoir ton temps complètement libre. Et en Non, fait, non. tu vas aller dans quelque chose que tu rêves de faire, tu as toujours rêvé de faire, par exemple un voyage en Amérique du Sud. Et pendant ce voyage-là, ton cerveau d'entrepreneur va rencontrer des nouvelles problématiques et va réfléchir à une app qui va aider les gens quand ils voyagent, tu vois. Et je dis ça, c'est pas des conneries, en fait, c'est une personne qui a créé ça. Je sais plus du tout ce que c'est, mais on en a parlé l'autre jour. Mais en fait, une personne a fait ça. Donc, il a revendu son business, il est parti en voyage. Pendant son voyage, il s'est rendu compte que les entrepreneurs, non, il voulait faire des voyages, trouver un pote Son pour partenaire de voyager. voyage? Ok, Voilà. ouais. Et en fait, il a créé aujourd'hui une application qui vaut de l'or. Tu es dans une ville, et ben, il va mettre les personnes qui ont des intérêts en commun et tu vas faire un dîner avec 5 personnes. Et Ok. si vous regardez la vidéo, vous allez forcément savoir de quoi je parle. C'est une entreprise qui est en train de décoller avec une value de je ne sais plus combien. Et en fait, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est si tu vends ton business, prends un autre objectif, mais non professionnel, et va où tu as envie d'aller. Et forcément, tu vas avoir des problématiques devant Ouais. toi et tu vas les régler en tant qu'entrepreneur. Donc, ouais, Ok, ça, ok. c'est la Une leçon que bonne j'ai vision. appris il n'y a pas longtemps. Une bonne leçon. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que les gens qui regardent auront une bonne vision un petit peu de ce sur quoi ils peuvent se lancer aujourd'hui en 2025 en partant de zéro et c'est quoi un petit peu les contraintes, combien de temps ça met, donc c'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si tu veux faire un petit peu ta pub?
Alors, sur tous les supermarchés, non, vous pouvez me retrouver. Donc, si vous voulez du contenu français, c'est les Makers. Là, on va relancer la chaîne YouTube Les Makers. On est sur Twitter, on est sur Google, on est un peu partout. Contenu pour se lancer en ligne, pour apprendre les meilleurs business models, etc. Et si vous voulez apprendre l'anglais, parce que j'ai tout switché en anglais, c'est sur ma chaîne YouTube, Florent Darroman. Pareil sur Twitter, pareil de partout, c'est Florent Darroman. Et pour le coup, c'est en anglais. Donc, si vous avez envie Et tiens, de sortir le Duolingo, c'est allez-y. intéressant justement. C'est quoi tes ressentis là depuis que tu as switché en anglais en termes de stats, de ressenti global? Ressenti global, personnel, très heureux parce que quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Et pour l'instant, niveau Instagram, c'est pas mal. TikTok, là, j'ai une vidéo qui a explosé, mais j'ai Ok. pas encore mis tout mon temps dans le travail. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis en Q1. Pour moi, c'est comment sortir la chaîne YouTube des Makers. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire sur les Makers. Et du coup, je pense que ce sera plus Q2 à partir d'avril où je vais vraiment bosser. Je vais relancer la chaîne YouTube en anglais. Je vais remettre du contenu et c'est là où je pourrais vraiment voir la différence. Mais pour l'instant, je suis vraiment en touriste en anglais Ok. et je pose pas grand-chose. Ouais. Donc, Ok, ok. difficile à dire. Bah écoute, ça marche. Je te remercie. Et puis, on se dit à la prochaine. Yes, ça marche. Merci à toi, Salut. Florentin, pour l'invite. Ciao.